Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du travail de l'ombre. J'espère que vous allez bien, que les épisodes de ce travail qui se fait chaque mois vous plaisent, vous permettent d'avancer sur votre chemin, d'amener à la lumière vos parts d'ombre, mais aussi vos potentialités, bien sûr, puisque c'est aussi ça le but du travail de l'ombre. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, sachez que je fais ça chaque mois au moment de la pleine lune, mais que ce sont des vidéos intemporelles. Donc vous pouvez commencer ce travail de l'ombre quand vous le souhaitez, quand c'est le quand c'est le mieux pour vous et que vous avez le plus de temps devant vous, parce que c'est un travail qui, alors on parle de travail de l'ombre, mais en réalité, j'aime pas trop le mot travail, c'est vraiment un moment de reconnexion à vous-même, où vous allez pouvoir explorer des parts un petit peu mystérieuses, un petit peu enfouies de vous-même, pour vous libérer, puisque c'est vraiment ça le but ultime de ce shadow work, voilà, comme on dit en anglais. Ça a plus de succès, je pense, du côté anglophone, mais c'est vraiment un travail que je trouve super intéressant, donc on va continuer. Vous prenez donc votre carnet, dans lequel, vous le savez, hein, puisque je le fais en même temps que vous, je ne l'ouvre plus, mais je mets moi-même une photo, enfin une image, voilà, de la lame de tarot qui sort sur la page de gauche, et puis les autres pages sont consacrées à vos questionnements, à vos réponses éventuelles, à vos hypothèses, à vos ressentis, à tout ce qui vous vient. Ça peut être écrit, ça peut être dessiné, ça peut être sous toutes ces formes. C'est surtout un cahier, voilà, dans lequel il n'y a pas de tabou. C'est vraiment le plus important, c'est que vous puissiez dialoguer avec vous-même et avec ce livre des ombres sans tabou, parce que sinon, évidemment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, on a déjà... Les mois précédents, on a déjà fait le tour de quelques arcanes déjà pour celles et ceux qui suivent le travail. On a fait l'ermite, alors c'est dans le désordre, hein, mais je vous les montre. On a fait le diable, la maison Dieu, le monde, le chariot, l'amoureux, le mât, la tempérance, la papesse, la roue de fortune, le jugement et la lune. Donc on a déjà bien avancé, hein, dans nos parts d'ombre, et on va continuer. Donc j'ai battu le jeu de ce qui restait dans les cartes en me concentrant sur les énergies lunaires, mais voilà, c'est simplement pour laisser sortir la carte qu'il serait intéressant de travailler aujourd'hui. Après, si vous voyez la vidéo dans 6 mois, il n'y a pas de souci, ça correspondra à ce que vous devez voir à ce moment-là. C'est donc la pleine lune en Sagittaire, et c'est une super lune, hein. Donc ça veut dire qu'évidemment elle va être sur un point de son orbite beaucoup plus proche de la Terre, et on la verra, si le ciel est bien dégagé, on la verra de manière assez importante et beaucoup plus lumineuse. Donc c'est un moment évidemment qui peut être un peu intense, vous le savez, hein, c'est les émotions qui reviennent, c'est tout un remue-ménage pour certaines personnes qui sont parfois un petit peu plus sensibles, et l'idée c'est de rester zen. C'est 24 heures où on va rester un peu plus zen en se disant les émotions passent comme des voitures sur l'autoroute, on s'attarde pas sur les conflits, et à la limite on peut en prendre note aussi dans le cahier. Alors quelle est la lame qui est sortie pour cet épisode-ci? On va tout de suite le savoir. Et nous avons la justice. Ok, donc c'est peut-être que pour le moment il y a des questions de trahison qui peuvent revenir à la surface dans votre mémoire. Alors soit c'est actuel, soit c'est passé. Cette lame de justice nous parle de remettre aussi de l'harmonie, de prendre des décisions qui s'imposent pour pouvoir être en équilibre, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à une situation. Et de quelque part par rapport aux personnes qui ont tendance à beaucoup donner sans rien attendre en retour, c'est de commencer à vous poser les questions, de savoir pourquoi vous faites ça, et qu'est-ce qu'au fond, peut-être tout au fond de vous-même inconsciemment, qu'est-ce que vous attendez quand même en retour, parce que le don totalement, purement inconditionnel, à moins d'être vraiment dans des stades très très évolués de travail sur soi, de sagesse, hein, les grands sages de ce monde peut-être, mais on est en général toujours dans un minimum d'attente, et au minimum c'est le respect bien sûr en retour, hein. On n'attend pas forcément du matériel, ni des grandes marques d'affection, mais voilà. Alors cette justice peut parler d'un conflit dans lequel vous êtes actuellement avec quelqu'un, dans l'attente d'une réponse par rapport à... D'ailleurs je pense que
J'ai fait un tirage ce matin sur Instagram. Alors si vous regardez la vidéo beaucoup plus tard, ça n'aura plus lieu d'être, mais la justice est ressortie. Donc je crois vraiment qu'il y a des choses à régler, à remettre en équilibre, des décisions à prendre. Et cette justice est une lame bien sûr, de profonde équité et de profonde loyauté. Ce qui veut dire que on prend des décisions qui sont bonnes pour soi, mais toujours dans un esprit de loyauté envers les autres pour ne pas les léser eux à leur tour non plus. Il n'y a pas ici d'esprit de vengeance. C'est-à-dire que si quelqu'un vous a fait du mal et que par exemple, si c'est un ex-conjoint, que vous êtes en procédure de divorce ou dans des tensions, l'idée ce n'est pas de se venger mais de rétablir l'équilibre. Voilà, de récupérer ce qui vous semble nécessaire pour combler un vide, probablement. Alors on va entrer un petit peu plus en profondeur dans la carte pour savoir quelle zone d'ombre ça vient interroger. Alors si vous permettez, je vais peut-être la mettre... je vais prendre une bougie, voilà, ce sera plus simple. Et je vais vous la mettre comme ceci pour que vous puissiez la voir correctement. Bien. Donc c'est une lame qui vient vraiment interroger différentes choses dans votre vie, dans votre passé. Avez-vous souffert d'une trahison, d'une injustice, alors que ce soit dans la fratrie, vis-à-vis de vos parents, qu'on donnait plus aux uns et moins aux autres, et que vous faisiez partie de ceux qui étaient systématiquement lésés. Est-ce que c'est sur le lieu de travail qu'il s'est passé quelque chose qui vous a choqué parce que c'était profondément injuste, soit vis-à-vis de vous, soit vis-à-vis de collègues, et que vous n'avez pas... vous gardez ça un peu en travers de la gorge parce que quelque part vous n'avez pas pu faire justice ou réparer ce tort. Alors comme vous le savez, dans le travail de l'ombre, l'idée c'est évidemment d'aller voir nos blessures, de pouvoir amener à la lumière ce qu'on a peut-être enfoui parce qu'il fallait continuer d'avancer, qu'on ne pouvait pas rester bloqué dans quelque chose, mais que de manière cyclique ça ressort. Mais c'est aussi l'idée de... comment dire, voilà, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement, on est un peu ici comme si on était entre amis, j'ai envie de dire, et donc c'est de balayer devant sa porte. Si soi-même on a fait du mal, même involontairement à quelqu'un, qu'on s'est comporté de manière un petit peu injuste, parce qu'à ce moment-là on ne voyait pas que c'était une injustice et que la personne dans cette situation allait se retrouver lésée, et que de ce fait peut-être qu'il y a une certaine culpabilité qui vous ronge, c'est bon de pouvoir aussi le reconnaître. Cette carte vous invite à ça aussi, parce que dans des moments où il y a plus d'émotions, si vous avez été... si en réaction, voilà, ça peut interroger ça aussi, vous avez par exemple vécu une blessure d'injustice dans votre enfance, ou dans l'adolescence, ou jeune âge adulte. Et puis, bon, ça passe, ok, la vie continue, et vous retrouvez quelques années plus tard dans une situation qui vient réveiller cette blessure d'injustice. Et de ce fait-là, vous risquez à ce moment-là, si ça n'a pas été guéri, de réagir, voilà, à votre tour de manière injuste par rapport à la personne en face de vous. Ou dans une surréaction, un peu, voilà, avec beaucoup d'émotions, qui déséquilibre, hein, vous voyez les deux, alors j'ai envie de dire les bols, mais oui, enfin les bols, les plateaux. Normalement c'est des plateaux, mais de la balance, il y en a un qui est beaucoup plus chargé que l'autre. Donc voyez un petit peu ce qui se passe là. Quand vous avez tendance à surréagir par rapport à quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas derrière une blessure d'injustice par rapport à un ex-mari, par rapport à vos parents, par rapport à vos enfants? Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont en souffrance avec leurs enfants. Par rapport à un procès qui a été perdu ou gagné, mais de manière un peu, vous savez, cette victoire amère, hein, où on a quand même perdu quelque chose d'autre, qui n'était pas matériel, mais qui était peut-être sentimental, affectif. Cette justice ici, vous voyez le glaive, il est bleu ciel, donc c'est vraiment la couleur des cieux, de l'énergie cosmique, oui, céleste, on va dire, qui nous rappelle que on est vraiment associé à l'air, au mental aussi bien sûr, mais à quelque chose de plus haut que le mental, à des plans éthérés qui sont connectés. Donc ça nous rappelle qu'il y a aussi cette notion de justice divine.
Est-ce qu'à certains moments dans votre vie, c'est une question que la justice pose, vous n'avez pas eu la sensation de prendre des décisions qui vous étaient imposées, alors que quelque part, ça vous semblait injuste sur un autre plan, peut-être plus abstrait, plus éthéré, qui n'était pas visible comme ça à l'œil nu, parce que oui, concrètement, au niveau des biens, c'était le juste partage, au niveau de critères plus concrets, ça semblait juste, mais en arrière-plan, dans les décisions qui ont attrait à l'âme, en réalité, hein, et à cette fameuse justice divine, là, ce n'était pas juste. Et quelque part, vous vous êtes senti déséquilibré parce que si vous êtes une personne intuitive et connectée à vous-même et aux autres, vous avez compris au fil du temps que ce qui semblait juste à l'ego, ce qui semblait juste aux yeux de la loi des hommes, n'était pas forcément juste pour l'âme. Donc ça c'est aussi, bon là on entre dans des questions plus métaphysiques je vais dire, mais ça compte parce que tout cet équilibre que la justice vous propose de remettre dans votre vie, toute cette harmonie que vous recherchez et que tous les êtres humains recherchent voilà, tout au long de leur vie, est un équilibre qui doit tenir en compte dans un des bols le côté, je dirais, oui matériel, concret, visible, les démarches que vous faites, comment vous vous exprimez par rapport aux autres, ce que vous acceptez que les autres vous donnent, vous renvoient. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui est autour de vous et qui pourtant est quand même là et agit autour de vous. Et qui, voilà, si on accorde plus d'importance à l'ego et moins d'importance à l'âme, là on est aussi en déséquilibre. Et inversement, bien sûr. Alors, ça vient interroger bien sûr comment vous avez réagi aux injustices. Est-ce que vous avez été passif ou passive? Est-ce que vous avez attendu avant de dénoncer des faits qui auraient pu être graves, comme de la maltraitance, comme de l'abus, comme du vol, enfin voilà, toutes ces choses qui méritent évidemment qu'on saisisse la justice humaine, pour aussi faire justice à votre âme, parce que quand vous vous sentez profondément, je ne vais pas dire spolié, parce que spolier, ça induit une notion de vol qui... Quand vous vous sentez profondément attaqué dans ce que vous êtes, et que ça vous renvoie une image complètement injuste de vous-même, vous savez, c'est ce qui peut se produire dans l'enfance, l'adolescence, quand quelqu'un ne cesse de vous dire « Oui, mais de toute façon, toi, tu es comme ceci, tu es comme cela, et tu ne pourras pas faire ceci ou cela parce que de toute façon, tu n'es pas fiable. » Les accusations qui vous ont fait vous sentir vraiment coupable de quelque chose que peut-être vous n'aviez pas commis. C'est une question aussi qu'on peut se poser. Et cette culpabilité est toujours là, et elle agit comme ça, au fond de vous, comme un poison hein, qui continue de se distiller dans vos veines, dans votre esprit, ça peut induire des problèmes physiques réels. Hein. La blessure d'injustice, c'est quelque chose de vraiment très tangible, ça, et pas du tout... il n'est pas question là de paranoïa. Bien sûr, on peut se demander aussi avec cette carte, est-ce que j'ai tendance à me victimiser et à me sentir constamment, oui, victime d'injustice avec Pierre, Paul ou Jacques, les gens de votre famille, de votre travail, de votre voisinage, des amis. Alors, si c'est le cas, admettons qu'il n'y ait rien de vraiment tangible dans cette histoire qui vous occupe l'esprit. La justice vous invite à vous demander pourquoi tu te sens à ce point en déséquilibre, pourquoi tu te sens attaqué, pourquoi tu ressens cette injustice, qu'est-ce que ça vient réveiller, parce qu'alors c'est que ça masque quelque chose d'autre qui est derrière elle, hein, vous le voyez, et ce qui est derrière c'est rouge et rose. Donc c'est l'énergie vitale, c'est le corps, c'est le lien entre les deux, ça peut être la passion bien sûr aussi. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été touché dans votre être, dans votre vitalité et d'avancer dans la vie de manière fatiguée? À ce moment-là, il y a un équilibre à remettre, il y a des décisions à prendre, mais qui seront, à ce moment-là, je dirais beaucoup moins mentales. Des décisions à prendre sans
oui, le mental est toujours là et l'idée c'est de lui faire donner la main avec l'âme, hein, que les deux avancent ensemble, mais d'écouter votre cœur pour pouvoir remettre justement de l'énergie vitale. Et il y a beaucoup de couleurs sur cette carte, ça peut paraître un peu même à première vue limite, ça me fait un peu l'effet d'un damier, vous voyez, un peu hypnotisant et ça rend un peu fou comme ça. Mais au fond, si vous regardez bien, l'équilibre est parfait. Il y a le bleu foncé à différents endroits de son corps, le genou droit, et puis la partie gauche pour le dessus. Donc on est vraiment en contralatéral, super équilibré. C'est l'inconscient, hein, ça. Le subconscient, c'est le message que vous envoie vraiment les profondeurs de votre être et qui ont attrait à des choses que vous avez mal vécues, qui n'ont pas été résolues, qui demandent justement à ce que vous vous positionnez. Ça interroge votre passivité. De quoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous passif? Ou pourquoi par moment, ça peut être aussi entre guillemets, des pétages de plomb à contrôler, sur des sujets peut-être différés, qui n'ont rien à voir avec le problème d'origine qui lui est bien caché en vous dans les profondeurs de cet inconscient. Puis le rouge, hein, comme je vous le disais, l'énergie vitale, parce que c'est important dans le travail de l'ombre d'analyser les couleurs, hein. Même si on l'a déjà vu sur la plupart des cartes qui ont été abordées, oui, qui sont là, vous voyez que les proportions ne sont pas les mêmes, hein. Ici, il y a beaucoup de bleu avec la lune, c'est l'eau, les émotions, mais c'est aussi l'énergie cosmique. Là, il y a plus d'inconscient. De subconscient, il y a plus avec ce bleu foncé, c'est vraiment aussi l'esprit des ancêtres. Ce que peuvent vous dire, justement, tous ces messages qui ont été encodés dans votre inconscient, que vous pouvez aller récupérer à l'aide d'hypnose, de méditation, de travail sur vous-même. Le simple fait d'écrire dans ce cahier, ça va déjà raviver, ramener à la conscience des injonctions, parce que la justice, elle parle de ça aussi. Les injonctions de vos parents, de la société, de vos professeurs, voilà. Tout ça a été intégré par votre inconscient et a pu encore un peu plus ouvrir cette brèche d'un sentiment d'injustice. Maintenant, vous êtes peut-être quelqu'un qui n'a pas souffert spécifiquement d'une blessure d'injustice, mais pour qui la notion de justice est vraiment fondamentale. Et ça vous rend malade quand vous avez l'impression que dans un pan de votre vie ou quand quelqu'un autour de vous n'est pas juste avec vous ou vit une injustice lui-même. Et alors vous avez peut-être tendance à monter au créneau tout de suite parce que vous avez l'impression qu'il faut défendre une cause bec et ongle. Pourquoi faites-vous ça? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Même si c'est louable, c'est toujours de se demander qu'est-ce qui motive mes pensées, mes actions, mon besoin viscéral de loyauté, de justice. Donc cette part de rouge, pour y revenir, puisqu'elle est en équilibre, là c'est à droite, et puis ça... enfin oui, je vous dis à droite parce que vous regardez la carte à droite, mais si on s'assied comme elle, c'est de l'autre côté, bien sûr. Donc je parle pour vous qui regardez la carte. Sur la partie droite, c'est rouge. La partie gauche de son corps, c'est rouge aussi. Et donc, on a vraiment un parfait équilibre qui vient nous amener cette énergie vitale dont peut-être vous manquez pour le moment. Donc, ça vient questionner pourquoi vous sentez-vous fatigué. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un bol qui est très rempli et l'autre pas? Qu'est-ce que vous donnez sans attendre retour? Qu'est-ce que vous ne recevez pas? Ou qu'est-ce que vous ne donnez pas? Qu'est-ce que vous avez peur de dire? Qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'on sache? Et que vous gardez en vous et qui épuise vos ressources. Parce que ce que vous ne voulez pas qu'on sache, c'est caché là. Hein. C'est caché dans les profondeurs de votre inconscient. Et ça a trait à quelque chose de plus intime, soit par rapport à une expérience qui a été douloureuse, soit par rapport à des sentiments que vous avez et que vous n'osez pas dévoiler parce que, voilà, pour des raisons qu'il serait bon de noter aussi dans ce cahier. Et du coup, ça vient pomper l'autre côté. Ça prend l'énergie. Ça peut éteindre un petit peu le feu de la passion. Parce que vous pensez peut-être avec votre mental qu'il est juste d'agir comme ça. Et au fond, votre âme,
l'énergie céleste vous dit, et qui est en vous, hein, bien sûr. Pour moi, le divin, il est en chacun. C'est pas quelque chose, c'est pas un être à part qui est là et qui décide pour vous. Ça, c'est ma croyance et que je n'impose à personne, bien sûr. Hein. Je vous dis simplement comment je perçois les choses parce que je n'interprète jamais le tarot de manière religieuse. Donc, quelle que soit votre confession, chrétienne, musulmane, bouddhiste, enfin peu importe, hindou, je ne sais pas, je ne vais pas citer toutes les religions, vous pouvez être athée aussi. Le divin, c'est l'énergie, l'étincelle lumineuse qui est en vous. Et là, si vous laissez votre inconscient enfermé sous une cloche comme ça, et que vous ne libérez pas les messages qu'il vous envoie, vous pompez à ce moment-là l'énergie vitale qui peut vous renvoyer à son tour des messages dans votre corps. Quels sont-ils? Avez-vous mal quelque part? Mal aux jambes, parce que vous déstabilisez vos fondations en n'allant pas creuser dans ce qui vous fait mal. Avez-vous mal au dos? Avez-vous mal à la tête? Parce que vous n'écoutez pas les messages du divin. Voyez hein, le bleu ciel au-dessus de sa tête. Alors aujourd'hui, je parle beaucoup plus des couleurs parce que je trouve que pour la justice, c'est très très important. C'est important dans toutes les cartes. On l'avait vu aussi avec la tour, il y a beaucoup de roses. Ça parle du corps aussi. Hein. Et là, le rose est en arrière-plan. Donc on a... ça veut dire... Alors c'est pas que c'est secondaire, mais l'importance est accordée au reste. Et alors le vert ici, qui est aussi en proportion vraiment tout à fait parfaite par rapport au reste. Et de nouveau... alors ici on le retrouve à gauche, à droite, des deux côtés. Donc on a un autre équilibre qui se fait avec l'énergie tellurique, avec vos biens, vos possessions, avec alors le vert foncé, ça parle aussi des profondeurs de la terre, de votre ancrage. Est-ce que toutes ces histoires que vous avez vécues qui vous ont fait sentir soit coupable, que vous ayez une réelle culpabilité ou pas, hein, soit qui vous ont déstabilisé parce que vous n'avez pas pu régler ce problème et pas pu remettre l'harmonie, est-ce que du coup ça vous fait pas vous sortir de votre corps comme ça un peu, vous êtes là sans être là, ça manque d'ancrage, ça manque de profondeur dans le quotidien et votre esprit est toujours ailleurs. Est-ce que y a un souci avec la fertilité? Parce que la terre, le vert foncé nous parle de ça, c'est l'union bien sûr de l'eau. Alors le bleu représente le bleu clair aussi, l'eau bien sûr, de vos émotions, mais de l'eau pure qui coule et qui va nourrir la terre pour qu'ensuite puisse naître quelque chose. Si c'est pas assez nourri, si on enferme les émotions, il y a plus d'eau, ou il y a trop d'eau et il n'y a plus rien de fertile parce que ça peut pas pousser. Si c'est trop aride, ça poussera pas. Si c'est inondé, ça poussera pas non plus. Donc c'est un équilibre. Est-ce que vos émotions sont en équilibre ou est-ce qu'au contraire vous vous sentez dans un débordement ou dans un étouffement? Et si oui ou non, pourquoi? Toujours se poser la question du pourquoi. À quoi ça se rattache? Est-ce que c'est actuel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pour le moment vous déstabilise, que vous n'osez pas vous positionner? Ou est-ce que c'est par rapport à quelque chose de lointain et qui mériterait quand même toute votre attention? Voilà, j'ai pas de... Je réfléchis parce qu'il y a tellement de choses à dire. Bon, je peux pas non plus passer des heures. J'adorerais, hein, je vous avoue, j'adorerais, mais je peux pas. Il faut quand même que j'aille à l'essentiel. Bon, le jaune évidemment vient nous rappeler. Il y a quelque chose qui parle de prospérité, mais de nouveau, c'est aussi une énergie lumineuse. La clarté est faite, d'où la couleur mise sur les bols, puisque on prend une décision en toute conscience. Clarté est faite sur les éléments qui vont peser dans le pour et le contre. Pourquoi vais-je parler ou pourquoi vais-je me taire? Pourquoi vais-je aller à gauche ou à droite? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste pour moi et pour les autres? Donc ça vous invite à vous positionner et à régler des problèmes du passé dans lesquels il y a eu une injustice, soit subie, soit infligée à d'autres. Évidemment, et donc par extension, ça parle du pardon. Parce que s'il y a eu un conflit avec quelqu'un ou dans une situation qui impliquait vous et peut-être plusieurs autres personnes, vous ne pouvez pas retrouver cette énergie vitale qui est si importante dans la prise de décision de cette lame si vous ne vous pardonnez pas à vous-même
et si vous ne pardonnez pas aux autres. Alors, il y a évidemment des événements de vie très très douloureux qui sont compliqués à pardonner. Mais c'est peut-être à ce moment-là aussi important de pouvoir se pardonner, de ne pas parvenir à pardonner. Vous voyez ce que je veux dire? De se dire, bon ben, j'accepte, c'est comme ça. Et cette personne-là a très mal agi, m'a fait du mal, parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, parce qu'elle était malade. C'est quelqu'un qui aurait dû être soigné et qui ne s'est pas fait soigner, par exemple. Quelqu'un qui m'a volé ou qui n'a pas eu de considération pour moi, qui m'a mis dans une situation délicate. Et je dois lui pardonner d'être une personne qui ne sait pas faire mieux que ça dans sa vie. Et moi, je dois me pardonner de ne pas avoir pu agir à ce moment-là d'une autre manière. Parce que peut-être qu'avec le recul, est-ce que vous voyez les choses d'une autre manière aujourd'hui? Oui ou non, et pourquoi? Il y a le collier jaune autour, donc ça parle de prospérité, de clarté, autour de sa coiffe aussi, bien sûr. Donc, il est important, et ça parlera d'autant plus, par exemple, aux soignants, aux médecins, à toutes les personnes, aux avocats, évidemment, qui, dans leur métier, ne peuvent jamais imposer une décision à un client ou à un patient sans avoir le consentement éclairé. Et ce consentement éclairé met les choses en équilibre. Voilà. Donc, si vous êtes avocat, par exemple, n'allez pas obliger votre client à prendre une décision sans lui expliquer pourquoi. Idem si vous êtes médecin ou infirmière ou psychologue. Voilà. Donc, vous comprenez un peu l'idée. Est-ce que par moment, ça vient interroger ça aussi dans votre vie, est-ce que vous avez eu l'impression d'être pieds-poings liés dans une situation qui vous a comme obligé, ça c'est l'ego évidemment, c'est le mental, hein, à prendre une décision qui allait à l'encontre de vos valeurs, parce que c'était pas suffisamment éclairé et que c'est seulement quelque part dans l'après-coup, plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, que vous en êtes rendu compte. Donc voilà, vous voyez toutes les questions que ça peut générer. Il y en a sûrement encore des centaines d'autres, hein, mais je ne peux pas passer tout en revue. N'hésitez pas à vous aussi alimenter cette vidéo en mettant en commentaire vos propres questions, vos idées par rapport à cette carte. En tout cas, la justice, évidemment, va... Alors, il y a très peu de noir. Bon, il y a toujours du noir autour des éléments qui ont été dessinés, mais au fond... Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer une différence avec les autres cartes. Par exemple... non, est-ce qu'elle est? Non, je ne l'ai pas ici, mais la carte de la mort, oui. Bon, elle est dans l'autre tas puisqu'on ne l'a pas encore abordée, donc je vais vous la montrer. Voilà, vous voyez? Alors la mort, il y a beaucoup de noir, hein, et beaucoup de couleur chair, parce que là, c'est aussi la terre. Ça évoque aussi, bien sûr, l'énergie de la terre, qui est une énergie, c'est une source ténébreuse de laquelle va jaillir la lumière. Et c'est ça qui est intéressant, évidemment. C'est une source ténébreuse, mais l'esprit peut voyager, voilà, pour ensuite aller sortir de quelque chose de ténébreux et aller sur un plan astral qui est plus lumineux. Et là, alors, je la remets, voilà, parce qu'on va l'utiliser après. Là, il y a peu de noir, mais si vous voyez bien, entre les deux bols, voilà, on va dire ça comme ça, la partie du milieu qui soutient est noire. Donc, il y a le voyage de l'esprit, d'une solution à une autre, d'un choix à l'autre. On pèse le pour et le contre, on ne reste pas dans l'ego et on peut voyager vers les plans plus subtils qui, mis ensemble avec l'ego, vont vous permettre de prendre les bonnes décisions qui sont justes et harmonieuses pour vous et pour les autres. Donc ça vous demande d'être un être complet, connecté à votre intériorité, aux autres, au plan subtil, à votre mental, à toutes les dimensions. C'est ce que dit la justice. Et donc, dans votre cahier des ombres, vous pouvez alors vous poser les questions. Est-ce que dans telle situation, j'ai vraiment été connecté à tout? On n'est jamais complètement connecté à toutes les dimensions. Hein, voilà, on est humain. Donc, c'est de se dire, à ce moment-là, j'ai été connecté plus à telle dimension. Pourquoi? C'était plus matériel, ou c'était plus amoureux, c'était plus affectif, parce que j'ai eu un manque, ou parce que j'ai voulu rééquilibrer. Donc, essayez de répondre sans
trop vous prendre la tête. Et s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Ça peut venir plus tard. Vous pouvez aussi noter toutes les questions sans spécialement avoir de réponse, et puis que voilà, au fil des jours, ça germe dans votre esprit et vous allez avoir des éléments de réponse qui vont peut-être vous venir sous forme de rêve, de signes. Excusez-moi, la vidéo se cale au bout d'une demi-heure. De signes, voilà, tout ce qui peut vous permettre de mieux comprendre comment remettre de l'équilibre et de savoir pourquoi vous êtes en déséquilibre et pourquoi vous acceptez ça. Ça, c'est très important. Il y a un besoin de reconnaissance, est-ce qu'il y a un problème d'attachement, un problème affectif, un problème matériel. Voilà, toutes ces choses-là, le panel de toutes les raisons en fait peut être exploré en toute conscience, éclairée. Donc ça veut dire sans tabou, hein, le jaune et le bleu ciel, sans tabou, allez-y, il n'y a que vous. C'est un dialogue entre vous et vous-même, donc n'ayez pas peur. Alors maintenant, je vous propose, comme on fait chaque fois, je vais remettre la carte dans tout le tarot, dans tout le jeu, tous les arcanes, puisqu'on n'utilise que les majeurs ici hein, pour ce travail de l'ombre, mais oui, je vais quand même vérifier qu'il y a... Oui, ok, c'est bon, il n'y a pas de carte de présentation. Et on va voir, puisque la justice interroge l'équilibre, la loyauté, l'harmonie. Où avez-vous manqué d'harmonie? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, voilà, qui vous a vraiment déstabilisé, troublé, vécu une blessure d'injustice? Et comment régler ce problème? Enfin, une piste de réponse. Hein. Je ne dis pas que ce sera toute la réponse en entier, mais voilà, vous aurez un indice. Pour vous tous, mes chers soleils, qui regardez le soleil, justement, saute, mais on ne peut pas les prendre parce que vous savez comment je procède. Hein. D'habitude, je prends les cartes qui sautent, mais pas quand je fais ce tirage-là. Alors, là, je vais voir un petit peu où se trouve la justice. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous qui regardez ce travail de l'ombre? On va chercher après notre amie la justice et voir de qui elle est entourée. Le pendu. Ok, elle est là. Bien, alors j'ai d'abord l'étoile juste avant elle. Ensuite, elle vient. Et puis, nous avons le diable. Ok, je comprends mieux. Alors, enfin, je dis je comprends mieux. En fait, il n'y a rien à comprendre, hein, puisqu'on n'était pas dans un tirage. Mais c'est parce que pendant que je faisais le travail de l'ombre avec vous, j'ai eu des ressentis. Donc, voilà. Pouvoir vous le dire maintenant. Dans le passé, il y a eu un problème. Vous avez perdu espoir par rapport à une situation qui était reliée à une relation toxique, à un attachement qui était vraiment malsain par rapport à quelqu'un qui ne vous traitait pas bien ou qui vous faisait croire que vous étiez importante, et puis il y avait des doubles messages. Hein. Je t'aime, mais au fond je te le montre pas et je te déteste. Enfin, vous voyez un peu ça. Ça vous a perturbé, vous avez perdu espoir, vous avez eu un problème de générosité aussi, un manque d'authenticité, hein, parce que bon, comme c'est l'ombre ici, le problème sous-jacent est que vous n'avez pas été autorisé, j'entends, à vous montrer tel que vous étiez. Donc vous avez fermé la source de votre créativité, cette difficulté à vous montrer tel que vous étiez parce que vous aviez peur, vous a fait devenir quelqu'un de... Alors je ne vais pas dire de peureux, pas du tout, hein, mais qui ne s'autorise pas à explorer d'autres choses inconnues parce que trop d'attachement encore à des pensées et si j'y arrive pas, et si cette personne m'en veut, et si, et puis finalement vous vous retrouvez là avec une déconnexion totale de votre guidance intérieure. Parce que l'étoile, c'est ça, c'est l'espoir, c'est le fait d'être bien guidé par vos anges, par les gens que vous avez aimés qui sont plus de ce monde, mais aussi par votre propre guidance intérieure. Un problème du passé où vous avez beaucoup donné à quelqu'un ou à une famille, ou voilà, peu importe, et que
Et finalement, en retour, il ne s'est rien passé. Hein. Ça a complètement déséquilibré les choses, ça vous a épuisé, ça vous a enfermé dans des fausses croyances, dans un lien qui était un qui prend et l'autre qui ne reçoit jamais rien. Et alors on vous dit que pour pouvoir en sortir, voilà, pour régler ce problème, vous sentir mieux, parce que c'est une carte de sérénité, vous voyez, donc vous n'étiez pas serein, pas sereine par rapport à ça. Évidemment, c'est tout à fait compréhensible, c'est légitime. Ce qui fait que pour en sortir, c'est de couper ce lien toxique en passant probablement par la justice ou par le fait de quelque part, alors je ne dis pas de faire justice vous-même en faisant du mal à quelqu'un, hein, c'est pas du tout ça, mais faire justice soi-même, c'est simplement le fait de prendre enfin une décision qui est bonne pour vous. Et cette décision qui est bonne pour vous, excusez-moi, je crois que il y a un oiseau qui s'est cogné contre la fenêtre juste au moment où je disais ça, le pauvre, enfin bon. Cette décision qui est bonne pour vous est... va peut-être pas faire plaisir à d'autres, vous craignez leur réaction, peut-être que vous pensez que vous leur devez un attachement indéfectible et que c'est inextricable, mais non. Au final, cette décision, elle va être bonne même pour eux, pour tout le monde. C'est aussi une carte où on vous dit que pour pouvoir sortir de tout ça, régler cette blessure d'injustice, régler ce problème de vous donner, et puis il n'y a rien qui se passe en retour, c'est à un moment donné de dire bah les masques. Hein, on arrête de jouer à je suis gentil alors que dans le dos, finalement, je ne suis pas spécialement quelqu'un dit. Je ne parle pas de vous, hein, je parle de là ou des personnes en face de vous. Et d'y aller sereinement, de dire bon, on peut avoir une conversation, voilà mes ressentis. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas claires, que les intentions ne sont pas les bonnes, ou en tout cas, moi ça ne me correspond pas, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas envie de ça. Justice. Et par loyauté envers moi-même et envers mes valeurs, envers les valeurs que je cultive avec mon mari ou dans ma famille, ou peu importe envers qui, le partenaire, les enfants, je refuse de continuer à jouer à ce jeu-là. C'est une justice par rapport à des biens matériels aussi. Vous avez perdu espoir parce que peut-être que vous avez perdu quelque chose une personne vous a volé, voilà, vous a pris ce que vous aviez, et si vous êtes en procès, l'idée c'est de garder espoir par rapport à ce procès, parce que ça va vous permettre de rétablir l'équilibre, peut-être de récupérer une somme ou un bien, ou voilà, toute chose que vous auriez pu perdre en cours de route à cause de cette histoire. Et c'est de se dire que si vous souffrez d'une addiction, ou si vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous a fait perdre espoir parce que finalement, et ça a mis un déséquilibre dans votre vie, un manque d'harmonie parce qu'il y avait trop de consommation d'alcool ou de drogue ou de jeux, internet, qu'est-ce que ça peut être d'autre, toutes sortes d'addictions, hein, addictions sexuelles aussi bien sûr. Eh bien si c'est le cas, c'est d'oser le dire. Vous êtes bien guidé, vous êtes protégé, vous pouvez en toute... même faire appel à quelqu'un qui pourra vous conseiller légalement sur cette chose, mais si c'est par rapport à votre conjoint, et admettons que vous l'aimez encore et qu'il y a un souci de ce côté-là, ou si c'est vous-même, pour remettre l'équilibre, il faut passer par le stop total de la consommation de ce produit ou de la pratique de cette activité. Parce que ça va vous détacher les liens, ça va remettre de l'espoir, ça va vous permettre d'être de nouveau en équilibre. Alors il y a mille et une autres situations que j'ai peut-être pas évoquées ici, mais si c'est par rapport à quelque chose qui a trait à de l'abus, du harcèlement, de l'abus sexuel ou quoi que ce soit qui se soit passé dans un passé récent, même lointain, ne perdez pas espoir. Vous pouvez, il y a toujours des actions que vous pouvez mener. Je sais qu'en justice, il y a une prescription. Mais pour vous, dans votre âme, il n'y a jamais de prescription. Donc, faites tout ce qui vous semblera bon, dans la bienveillance, envers vous-même, envers les autres, pour vous détacher de ce passé douloureux ou de cette personne qui n'a pas été correcte avec vous. Voilà. C'est de nouveau un message assez fort. Évidemment, avec la justice, en général, c'est du costaud. Hein, c'est pas juste aujourd'hui, il me manque une toute petite chose dans ma vie pour. Ça peut être le cas, mais bon, avec ces cartes-là sur les côtés, je pense que
Ça en dit long sur ce que vous avez vécu. Et puis, quelque part, c'est votre responsabilité. Hein, n'attendez pas que quelqu'un d'autre à qui vous êtes relié fasse ce premier pas pour vous. Faites-le vous-même, allez de l'avant, prenez conseil chez les personnes qui sont habilitées, j'entends, à le faire. Et puis, allez dans une direction en étant sûr de vous, en n'ayant pas peur. Vous êtes bien guidé, ça ira, tout se passera bien. Ça vous permettra avec la carte, on le voit, de la pleine lune en Sagittaire, de prendre du recul. Et en prenant ce recul mentalement, déjà vous commencez à défaire les liens. Parce que c'est d'abord dans le mental aussi, bien sûr. Hein. Ça vous prend la tête, cette histoire. Hein. Donc, c'est le moment de la travailler et de prendre les décisions qui s'imposent. Voilà. Voilà le message relié à ce travail de l'ombre pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous, vos impressions. Si vous aimez ce travail de l'ombre, ça peut être difficile, hein, je ne dis pas, c'est pas quelque chose de simple. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous en pensez. À mettre un petit pouce bleu, bien sûr, si vous aimez, parce que ça me fait chaud au cœur de voir que vous aimez, évidemment, les contenus. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve dans le prochain travail de l'ombre à la prochaine pleine lune. Et en attendant, on se retrouvera dans d'autres vidéos pour d'autres guidances. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon travail de l'ombre et surtout une très belle pleine lune. À très bientôt les amis. Bye bye.